durera toujours. Nul ne peut changer la bonté de Dieu. Alors toi, il faut te convaincre. Convainc ton âme. Convainc ton corps. Convainc tes pensées. Convainc ton esprit. Convainc ta chair. Convainc toi-même que Dieu est bon. Il faut dire à ta personne que Dieu est bon. Peu importe les souffrances que tu endures, Dieu, il est bon. Alléluia. Il est bon. Justement et simplement, grandement, il est bon. Est-ce que tu peux t'associer à moi pour acclamer Jésus-Christ? Je verrai comme jamais. Est-ce que vous l'adorez, le Dieu de l'Esprit? Je verrai comme jamais. Les beaux chamas, les esprits, les problèmes, notre Dieu, j'attendrai. Je verrai comme jamais. C'est le Dieu de l'Esprit. Gloire à Dieu. Tu vas prendre avec moi, prends ta Bible. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Je vais parler à un enfant de Dieu ce matin. Je vais parler à un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 9, verset 1. Et à ta voisine ou ton voisin, dis ton témoin sur la croix. Dis à ta voisine ton témoin sur la croix. Est-ce que tu vois ton voisin? Il y a ta voisine ou ton voisin, ton témoignage sur la croix. Alléluia. En fait, c'est une manière de prophétiser ou de déclarer la vie de ton voisin. Dis ton témoin sur la croix.
quelque chose, hein, tu comprends, non? Dis ça bien. Si tu vas bien, tu chantes les partenaires, c'est mieux quoi. Voilà, ton témoignage. Et de manière de fortifier, de dire, hein, tu crées quelque chose dans sa vie ce matin. Tu es le fils ou la fille du Créateur. Donc crée quelque chose, dis ton témoignage sera grand. Quand tu déclares, c'est une manière de créer un puissant grand témoignage dans la vie de ton voisin. Est-ce que tu comprends ça? Parce que tu es la fille ou le fils du Créateur. Donc en déclarant dans la vie de ta voisine, quelque chose se crée. Ouais, il y a des personnes qui n'ont même pas un grand témoignage. Hein. Donc en disant, tu vas créer. Donc il faut créer, il faut dire, ton témoignage sera grand. Voilà. Voilà. Là, il sent maintenant les filles du prophète. Il sent les fils et les filles du prophète. Alléluia. Répète ta voix, dit, mon voisin, ton témoignage sera grand. Alléluia. Bon, profite de la femme du Seigneur. Oh nous travaillons nos frères. Il faut comprendre tout le monde. De l'avant-dernier mois de l'année 2024. Alléluia. De toutes les façons, ton témoin sera grand. Ton histoire ne peut pas rester la même histoire. Tu n'es pas celui dont la Bible dit que le même hier aujourd'hui tellement. Non, tu ne seras pas au-delà. Alléluia. Tu ne peux pas rester le même hier aujourd'hui tellement. Non, si tu restes comme cela, moi-même là, on va le voir le Seigneur aussi ensemble. Mais tu ne peux pas rester comme cela. Le seul gars qui peut rester le même hier, aujourd'hui, éternellement, il s'appelle Jésus-Christ. Mais toi, tu as appelé à changer. Donc, ça doit être impossible de rester le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pas possible. Alléluia. Non, nous ne pouvons pas faire ça. Gloire à Dieu. Peut-être que tu n'as pas compris, mais tu as pu comprendre. Amis, allons au verset 19, partie verset 1 de Luc. On va lire la parole de Dieu, on peut suivre la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Jésus, étant entré en Jéricho, il traversait la ville de Jéricho. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, il va chercher à voir qui est Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en Il va courir en avant. Et monta sur un sycomore pour le voir. Parce qu'il devait passer par là. Yes. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, yes. Il leva les yeux et lui dit, il va dire, Sachez, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Sachez se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, yes. D'aller loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, yes. Voici. Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, yes, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Yes, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Acclame la parole. Alléluia. Il faut bien acclamer la parole du Seigneur. Voilà. Que Dieu bénisse, on peut s'asseoir. Alléluia. Il t'en fait même pas. Alléluia. Il t'en fait pas. Quel est le plus important? Il ne t'en fait pas. Ton témoin sera. Alléluia. La Bible dit Jésus entrait dans la ville de Jéricho et traversait la ville. Tu m'entends bien? Il traversait la ville. Il n'est pas venu. Viens pour moi à Jéricho, je vais demeurer à Jéricho. Il traversait la ville. Et voici un homme riche, publicain. La Bible d'homme Zachée. Il cherchait à voir qui est Jésus. Il est au milieu de la foule. Il force.
Il n'arrive pas à parvenir à Jésus. Il était le petit de taille. Il court, il voit un arbre, il grimpe. Un sycomore. Il s'accroche à une branche et il est là. Jésus va passer par là, il va arriver Jésus. Quand Jésus arrive, il est interpellé par l'effort de cette personne. Tes efforts ne sont pas en vain. Tes prières ne sont pas en vain. Tes jeûnes ne sont pas en vain. Ta présence dans la maison de Dieu n'est pas en vain. Tes offrandes, tes dîmes ne sont pas en vain. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu n'est pas en vain. Tu connais tes efforts et quelque chose se passera sûrement dans ta vie au nom de Jésus. Jésus lève les yeux et il voit Zachée et dit Zachée, à toi de descendre. Aujourd'hui, je demeure chez toi. Zachée s'est hâté de descendre et reçu avec joie Jésus dans sa maison. Ce qui me dérange, les hommes, les femmes, les hommes de cette ville, voyant que Jésus partait avec Zachée dans sa maison, ils vont commencer à dire des choses comme chasser. Il est parti loger, c'est un homme pécheur. Écoute-moi très bien. Peu importe ce qu'on dit de toi aujourd'hui, ne peux pas déterminer ce que Dieu a déjà préparé dans ta destinée. Que quelqu'un me reçoive ce matin. Les gens peuvent connaître ton passé. Ils peuvent connaître ton présent. Mais ils ne connaissent pas ton futur. Ils ne connaissent pas ton futur. Les gens peuvent rencontrer ton histoire parce qu'ils ont vu ton hier. Ils peuvent compter ton histoire parce qu'ils voient ce que tu fais aujourd'hui. Alléluia. Ils peuvent dire de mal de choses parce qu'ils voient ton aujourd'hui. Mais ils ne connaissent pas le programme de Dieu pour toi demain. Quand tu vois quelqu'un, ne pense pas. Ne dis pas de mal parce que tu ne sais pas ce que tu as préparé pour cette personne demain. Alléluia. Bien-aimé, ne t'en fais pas. Ne t'en fais même pas. Les gens peuvent te repousser. Ils peuvent te rabaisser. Ils peuvent chiffonner ta vie parce qu'ils voient ta vie d'aujourd'hui. C'est depuis que tu n'as pas la force aujourd'hui. Tu es vulnérable aujourd'hui. Tu n'as pas les moyens aujourd'hui. Tu n'as pas des amis aujourd'hui. Tu n'as rien aujourd'hui. Mais ne connaissent pas ton lendemain. Alléluia. Ils t'ont vu comme une maison inachevée, c'est vrai. Mais ils ne savent pas que demain cette maison inachevée sera achevée. Amen. Les gens peuvent te voir comme un terrain nu. Mais au moins c'est un terrain. Au moins le terrain existe. Alléluia. Il y a des personnes qui vivent mais qui n'existent pas. Alléluia. Ils profitent de l'air, mais ils n'existent pas. Mais toi au moins tu existes. Alléluia. C'est comme un terrain nu. Le terrain nu existe. Tôt ou tard, on va bâtir ce terrain. Tu entends l'histoire. Même si les gens te méprisent, tranquille l'histoire. Dieu ne te méprise pas. Est-ce que tu me comprends? Dieu ne te méprise pas. Ne te fie pas aux moqueries des personnes. Ne te fie pas aux condamnations des personnes. Ils ne sont ni tes juges. Et ils ne peuvent pas te juger. Les autres sont en train de dire, il est allé loger ces non-pécheurs. Mais lui au moins, c'est le qui a reçu Jésus. Lui au moins, il reçoit Jésus. Quand les gens te disent, non, tu vas à l'église, tu vas à l'église, ta vie ne change pas. Glorifie le nom de Dieu. Parce qu'ils ne savent pas la prophétie sur ta vie. Ils ne connaissent pas le programme de Dieu qui est dans ta vie. Ils ne connaissent pas ce que tu as préparé demain pour toi. C'est vrai qu'ils connaissent ton histoire. Même les autres de ta famille connaissent. Même ce que tu vis présentement, ils connaissent. Mais demain, ils ne savent pas. Alléluia. Ils disent ce que les yeux voient. Mais ils ne peuvent pas dire ce que Dieu a commencé à faire. Le plus souvent, Dieu cache ce qu'il va accomplir dans ta vie. De peur que les gens te tuent facilement. Alléluia. Maintenant, ne t'en fais pas. Zachée s'est battu. Comme toi aujourd'hui, tu te bats. Tu te bats pour venir pour de Dieu. Tu luttes même pour être là pour adorer le Seigneur. Tu te forces. Alléluia. Tu fais tes efforts. Alléluia. Tu fais tes efforts. Les gens commencent à condamner, pensant qu'ils vont empêcher Jésus d'entrer sur les archives.
Personne ne peut empêcher Jésus d'entrer chez toi. Personne ne peut empêcher Jésus d'accomplir ce qu'il a dit dans ta vie. Sois tranquille. Aujourd'hui, ils peuvent tout compter. Et puis laisse-les compter. Laisse-les. Ils sont devenus comme des journalistes. Laisse-les compter ton histoire. Quand tu passes, laisse-les t'investir. Laisse-les même chanter ton nom en mal. Alléluia. Tranquillise-toi. Amen. Ils ne connaissent pas le projet de Dieu. Ils ne connaissent pas la fin d'une chose. Alléluia. La vie des choses commence au commencement. Ils ne connaissent pas la fin. Ils ne connaissent pas ce que Dieu a déjà préparé. Ils ne savent pas. Les gens se sont réunis. Les mêmes filles de Galates, ils ont appelé Jephthé. Jephthé, c'est le frère. Alléluia. Jephthé, c'est le frère. Mais on dit à Jephthé, toi là, tu ne peux pas hériter avec nous. Tu ne peux pas hériter avec nous. Tu es le fils d'une autre. Sors d'ici. Eux, c'est ce qu'ils vivaient. C'est ce qu'ils voyaient. Ils connaissaient l'hier de Jephthé. Ils connaissaient l'aujourd'hui de Jephthé. Mais ils ne savaient pas ce que tu as pour la vie de Jephthé. Je suis en train de dire à quelqu'un que la pierre principale. Que la pierre angulaire. Si aujourd'hui tu es rejeté par les autres ou par la société, lève les yeux vers le Seigneur. Lève les yeux vers Dieu. C'est de lui vient ton secours. C'est de Dieu vient ton secours. Je dis à Jephthé, sors d'ici. Jephthé est parti habiter dans un pays de rien. C'est toi qui as rien aujourd'hui, c'est pas un problème. Il est parti habiter avec des gens de rien. Tu manges avec des gens qui n'ont pas la force de te soutenir. C'est pas grave. Dieu seul est ton soutien. Dieu seul est ton soutien. Je dis à Jephthé, tu ne peux pas hériter avec nous. C'est quel bon héritage même voulait nous donner. C'est comme de nous donner, puis ça me positionner, ça me fait. Alléluia. Il est resté loin de sa famille, loin de sa connaissance, loin de ses parents, loin de ses frères, pendant des années. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien ce matin. Personne ne pensait que Zachée, en lui, il y avait du bon. Personne ne pensait. Parce qu'il connaissait l'histoire de Zachée. C'était ceci. C'était un voleur, un usurpateur, un menteur, un arnaqueur. Tout ce qui était mauvais était sur Zachée. Le plus souvent on dit ça des chrétiens. Il va à l'église, mais il est comme cela. Il fait ceci, comme cela. Tous. Mais quand Jésus est entré sur Zachée, personne ne peut imaginer qui prenait le quatrième à quelqu'un, qui prenait la bonté des biens aux pauvres. Personne ne peut penser. Mais quand il a opéré ces choses, les gens ont changé d'avis au sujet de Zachée. Parce qu'ils ont vu en Zachée quelque chose de bon existe. Il y a quelque chose en toi que Dieu va utiliser. Il y a quelque chose en toi que Dieu va utiliser pour bouleverser le monde, pour bouleverser la société. Il y a quelque chose en toi que Dieu va utiliser pour bouleverser la société, pour bouleverser ce monde. Il y a quelque chose en sérieux. Sois tranquille. Ton témoignage sera grand. Ton témoignage sera grand. Il y a un grand témoignage qui se prépare pour toi. Personne ne peut penser qu'en Zachée, il y avait du bon. Quand Zachée a fait ces choses, Jésus a dit, le salut est entré dans cette maison. La délivrance est entrée dans cette maison. Et il dit à Zachée, tu es aussi fils d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Ils ont chassé Jephthé. Ils l'ont jeté. Personne ne peut imaginer qu'il pourrait être un jour la pierre principale. Or, la pierre principale a été rejetée par les bâtisseurs. Ils l'ont jeté, ils n'ont jamais pu penser que c'est cette pierre-là qu'ils auront besoin pour achever la maison. Alléluia. Sans quoi on ne pourra rien accomplir. Oh, ton amen n'est pas venu, ça ne marche pas. Et sans quoi on ne pourra rien accomplir. Sans quoi on ne pourra rien accomplir. Sans quoi on ne pourra rien accomplir. Il faut juste t'étonner, faire confiance en Dieu. Alléluia. Il faut juste t'étonner, faire confiance en Dieu. Quand tu marches avec Dieu, tu marches avec quelqu'un qui ne joue jamais. Amen. Et il ne pourra pas échouer dans ta vie. Amen. Jésus ne pourra pas échouer. Amen. Alléluia. Le bateau de Jésus n'échoue pas.
Il faut juste t'identifier quand tu le crois. La Bible dit les fils de Caleb ont eu la guerre avec des ennemis. Comme les fils d'Amon qui avaient la guerre. Les fils de Galate étaient dans des problèmes. Ils avaient une armée, ils étaient nombreux. Mais ils perdaient le combat. Alléluia. Ils sont réunis et ont dit non, frère, est-ce qu'on ne peut pas le voir gester pour nous aider? Alléluia. C'est vous qui l'avez chassé. Mais vous êtes nombreux. Combattez vous-même. Mais une fois qu'ils sont en train de perdre, frère, ils vont perdre. Ils vont perdre. Et ils viendront te chercher. Ils viendront te voir. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Il y a quelque chose en toi que tu vas utiliser pour te révéler. Ne dis pas qu'aujourd'hui c'est fait pour moi. Aujourd'hui je n'arrive pas à accomplir telle chose. Aujourd'hui je n'ai même pas, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai plus d'idée. Non, le Seigneur a des idées pour toi. Amen. Le Seigneur a un plan fort pour toi. Tu vas te dire non, l'année a commencé. Et l'année est en train de s'achever. J'ai couru, mais je n'ai rien accompli. Je suis fatigué. Il y a quelqu'un qui ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Alléluia. Je n'ai rien accompli. Je n'ai rien entrepris. Je n'ai rien apporté. Je n'ai plus rien fait. Tranquille-toi. Continue d'avancer. Continue de chercher la face de Dieu. Alléluia. Ils ont combattu. Ils ont vu la défaite. Ils étaient dans la désolation. J'étais dans un pays de rien. Tu sais où tu te trouves. Tu sais où tu te trouves. Tu sais ce qu'il investit en toi. Tu as voulu que les hommes ou des personnes te sollicitent, mais ils ne veulent pas te solliciter. Tu vas te solliciter. Amen. Tu sais ce qu'il est en train de faire. Il va te solliciter. Quand ils ont remarqué que tout ce qu'ils font échoue, ils sont souvenus de gester. Tu as mis dans le cœur souvenus de gester. Et ils sont réunis avec tous les chefs, les anciens et les princes, pour aller voir gester dans le pays de rien. C'est parce que tu as dans les mains qui a te fait. C'est ce qui est en toi qui va te faire. Ton amen n'est pas venu. Ton amen n'est pas venu. Et ton amen n'est pas encore venu. Parfois, on veut avoir des choses dans les mains pour pouvoir au moins dire ceci, j'ai cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Non, il y a quelque chose en toi qui va te révéler. Il y a quelque chose en toi qui va te révéler. Jésus n'avait rien. Il est au pays de rien. Mais quand les gens ont fini de réfléchir dans leur cœur, ils ont dit allons chercher Jésus. Alléluia. Ils se sont réunis. Ils n'avaient pas d'armée. Ils étaient sans armée. Oh, quelqu'un ne comprend pas encore. Alléluia. Quand Jésus était là, est-ce qu'il avait une armée? Alléluia. On ne voit pas l'armée de Jésus. Mais il est l'éternel des armées. Alléluia. Oh, je ne vais pas dire qu'à le Seigneur. Alléluia. Jésus n'avait pas d'armée. Il était plutôt jeté par ses frères. Mais les anciens de Galates, les responsables de Galates, qui ont vu Jésus chassé par ses frères, qui n'ont pas défendu, ces frères ne sont réunis pour dire on a une grande armée, on fait des combats. Bon, on n'arrive pas à les vaincre. Alléluia. Dieu a même investi toute la stratégie, l'intelligence, la sagesse, la connaissance en Jésus. Il y a quelque chose en toi que Dieu va utiliser pour te révéler. Il y a quelque chose en toi que Dieu va utiliser pour te révéler. Ils sont allés voir Jésus et ils m'ont dit à Jésus, ce qui est intéressant, il dit viens et combat avec nous. Alléluia. Et quand il dit viens et tu seras notre chef, c'est la partie qui m'intéresse. Il dit viens et tu seras notre chef. Il dit ah bon, mais c'est pas vous les mêmes qui m'avez chassé. C'est pas vous qui m'avez chassé pour mon père. Il dit non, viens, nous on va signer devant l'Éternel, on va jurer.
Que si on gagne le combat, tu deviens notre chef. Amen. On ne va même pas dire non, on ne te le reconnaît pas. Tu restes mon chef. Ils ont signé devant l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Tu es la pierre principale. Tu es la pierre principale. Même si tu es bien rejeté par les bâtisseurs, tu es la pierre angulaire. Sur qui ou sur telle personne que Dieu a investi des grâces et des qualités. Frère, mon ami, sois tranquille. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Vous voyez, parfois, on peut jeter l'eau. L'eau, on peut jeter. L'eau sale que tu jettes habituellement, c'est l'habitude de jeter. Tu fais la lessive, tu jettes. Ça, les gens te jettent. Pourquoi tu ne considères pas ça? Mais c'est parce qu'à la fin de cette histoire, c'est ça qui voit. Ah, tu sais pas ça? Ah, d'accord. Alléluia. Le plus bon, on ne se rend pas compte. Mais c'est même haut là, pas en bois. Parce que l'eau tu jettes là, la ruisselle, ça va dans la Bible ou ça va dans la mer. Il y en a ceux qui vont haut là, comme haut là, ça dit. Ça va dans le sol. Ça c'est pratique, frère. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas connaître Dieu dans ces choses-là. Alléluia. Il te met le premier et la fin. Le commencement et la fin de toutes choses. Même si les gens te jettent, un matin ils vont te ramasser. Un matin ils vont te soulever. Un matin ils vont te reprendre. Parce que tu deviens les sous intarissables. 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 Frère, aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Papa dit non, c'est trop ça, on ne veut pas ça. On n'a pas peur de ça. On ne veut pas. C'est déchet. Ton histoire est comme un déchet. Mais à la fin de cette histoire-là, c'est toi ils vont reprendre. C'est toi ils vont reprendre. C'est toi ils vont reprendre. Il n'a pas dit non, ça c'est la boue. Elle est comme la boue. Il est comme la boue. Quand j'envoie des jeunes gens, ils disent porte à porte. Ton histoire est porte à porte. Alléluia. 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 Ce qui est la boue là, il y a du bon dedans. Ce qui est la boue là, il y a du bon dedans. Attends. Avant que même Dieu ne forme l'homme, il a fait de la boue. Avant que tu aies une belle matière dont tu es aujourd'hui là, tu as fait de la boue. Même quand ton histoire ressemble à la boue, et que les gens disent non, tu es porte, glorifie Dieu. Parce que personne n'a créé la boue, c'est que le Seigneur lui-même. Au départ, c'est Dieu qui a créé la boue. Pour faire un homme pauvre ou une femme belle, il a fait la boue. C'est de la boue qui est sortie. Tu vas te glorifier. Tu vas te glorifier. Les hommes n'ont pas vu ton futur. Les hommes, ils n'ont pas vu ton futur. Ils ne connaissent pas ton lendemain. Ils te jugent, ils te condamnent. Alléluia. Parce que tu passes par le feu. Ah, frère. C'est parce que tu es de l'or que tu passes par le feu. Et écoute-moi bien. C'est parce que tu es de l'or que tu passes par le feu. Même si je prends même l'argile, avant que on dit non que l'argile est sec là, on met dans le feu. Et quand ça sort, c'est beau. C'est bien propre. C'est bien condensé, c'est bien dur. Même quand tu prends du table, tu entends le bruit. C'est beau. On peut préparer ça pour manger. Pas acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur. Quiconque est l'histoire, quand tu ne connais pas ton Dieu, tu peux te prendre à longueur de journée, pensant que Dieu me répond de toi. Alléluia. Il y a des jours, tu as un petit rendez-vous, tu ne le pas. Quand tu veux t'habiller, tu es sorti de la pluie de bourrou. Tu dis, Dieu, tu es pas pour moi aussi. Toi-même, tu dis à Dieu, tu es pas pour moi aussi. Tu n'es pas pour toi. Tu sais ce qu'il fait. Alléluia. C'est tellement dans ce même programme, Dieu a empêché quelque chose que le Dieu avait déjà préparé. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Une fois, il y avait un grand pasteur qui était en train de faire un programme en plein air. Et il avait l'habitude, quand il veut pleuvoir, quand le ciel se forme, les gars se forment pour créer une tornade. Il commande. Et puis la pluie quitte les lieux. Ça va ailleurs. Il fait son programme pas. Alléluia. De ce jour-là,
le programme était bien organisé. Il y avait un grand monde. Et à l'heure de sa prédication, quand il est monté, il a pris sa Bible. Et dans le ciel, c'est noir. Il y a tornade, des éclairs, le pouvoir. Quand il a dit Amen, il commande la paix 6. Tornade. Il a réduit la misère, il est parti. Pendant un mois, il ne prêche pas. 2 mois, il ne prêche pas. Son cœur lui fait mal. Pour lui, Dieu l'a omis. Mais c'était l'habitude pour lui de voir la main de Dieu. Ce jour-là, Dieu n'a pas répondu. Il y a des gens qui disent, si Dieu t'a pas répondu dans l'histoire, il est bon plan pour toi. Vous savez que le pasteur a fait, il a commencé à boire. Il n'a pas pu de boire, il a commencé à boire parce qu'il est désespéré. On ne peut pas se faire. Il a commencé à boire. Et c'est un jour de retour d'un mari en train de boire. Et pendant qu'il buvait, il y avait 4 jeunes qui étaient assis sur le table. Ils étaient en train de boire. Et puis, il y a 2 personnes qui s'assoient à sa table. Ils ont dit bonsoir, pasteur. Et puis, il a dit, vous vous. Il dit non, non, demandez. Chacun pasteur. Il dit comment vous êtes pasteur? Et qu'est-ce que vous voulez? Il dit pasteur, ton Dieu est fort. Il y a ton Dieu est trop fort. Nous, on est 4. Tu te rappelles ton dernier programme que tu as fait la fois dernière en plein air. Notre dernier pour ta part. Nous, on devait nous tuer. Nous avons payé le tuer ce jour-là. Mais ce jour-là, on est arrivé, on n'était pas loin. Et puis une tornade. La pluie a commencé à descendre. Et tu es parti. On a pu te toucher. C'est ce qui t'a sauvé. Alléluia. Le gars, il est fait. Il est dénoncé. Il dit, waouh, Dieu, quand tu veux sauver, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que je n'ai pas vu ce qui venait. Tu peux ne pas voir ce qui vient. Mais Dieu voit ce qui vient. Dieu voit ce qui vient. Dieu voit ce qui vient. Tu sais comment il prépare les choses. Alléluia. Il y a un grand témoignage qui est sur ta vie. N'écoute pas ce que les gens disent de toi. Même qui te rabaisse, même qui te chiffonne, même qui te froisse, ça ne peut pas dire ta valeur. Écoute-moi bien, même le pied de 10 000, même il est bien sale. Frère, en tant que marché, ça paye à lui. Ça paye. Bien de 10 000 froissés, même ça, ça ne paye pas sa valeur. C'est comme un enfant de Dieu. Ça ne peut pas payer sa valeur. Quand on dit, quand on rencontre, quand on dit des choses, tu ne peux pas perdre ta place au devant de Dieu. Il est miséricorde pour quoi? Il y a des ciels, les ciels, les comme ça, c'est eux qui savent dire, sur ta vie. Mais Dieu sait ce qu'il est en train de préparer. Parfois, le diable veut déranger ton cœur pour t'éloigner de la part de Dieu. Parce que non, depuis tu cries, tu jeûnes, ça fait des années, tu ceci, tu ne vois pas la main de Dieu, vraiment ce que tu n'as pas abandonné même, et puis tu as passé à autre chose. Dieu n'est pas autre chose. Alléluia. Il n'est pas celui qu'on abandonne. Dieu, il est éternel. Alléluia. Dieu, il est à vie. Gloire à Dieu. Donc, il ne peut pas abandonner Dieu pour quelque chose d'autre. S'il n'a pas encore fait, il sait pourquoi il n'a pas encore fait. Alléluia. S'il n'a pas encore fait, il sait pourquoi il n'a pas encore fait. Mais il le fera. Mais il le fera. Tu peux comprendre combien d'années Jephthé a été en expulsion ou en exil avec des gens de rien. Il était chez son père, dans un foyer. Il mangeait. Il avait une maison où dormir. Mais quand ils l'ont mis dehors, il dort où? Personne ne se soucie. Alléluia. Personne ne se soucie. Ne t'inquiète pas ce qu'on dit de toi. Ce qu'on raconte de toi. Ce qu'on parle de toi. De moquer les gens. Non. Ça ne doit pas t'intéresser. Ce qui doit t'intéresser, c'est la paix de Dieu. Amen. Le regard favorable de Dieu. L'amour de Dieu. Amen. Ce que Dieu a dit sur toi, c'est ce qui doit t'intéresser. Ta fidélité pour le Seigneur. Amen. Parce que Dieu demeure fidèle dans sa parole. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur Jassé? C'est un ceci, un pécheur, un voleur, un ceci, cela. Mais en sachant il y avait quelque chose de bon. Quelque chose de grand. Il avait un cœur. Il pouvait donner, il pouvait soutenir.
Il peut aider les faibles. Il peut aider les vieux. Il peut aider les orphelins. Il peut quelque chose. Il y avait ça en lui. Alléluia. Et pendant que les gens contaient des histoires, lui, sachez, sa vie est en train de changer. Son témoin est en train de grandir. Son nom est en train de grandir. Laisse-le compter l'histoire de la vie de compter. Ne t'en fais même pas. Alléluia. La fois dernière, j'étais en train de vous dire, même le père, le papa de David, avait même régné David. Lui-même, son propre fils, il avait régné. Quand ils ont demandé tous ses enfants, il en a envoyé 7. Pourtant, il avait 8. Vous comprenez? Et il a planté les 7. Dieu dit non, ils ne sont pas dans les 7 là. Celui qui veut là, c'est pas dans les 7 là. Alléluia. Alléluia. Parfois, tu n'es pas le chouchou des gens, mais tu es le chouchou de Jésus. Alléluia. Tu m'entends? Parfois, tu n'es pas le chouchou de la société, mais tu es le chouchou de Jésus. Amen. Parfois, tu veux que les gens t'appellent, te chouchoutent, vraiment, te disent des mots doux, te montrent qu'ils sont avec toi. Alléluia. Et quand tu entends cela, personne ne te fait, mais Dieu seul le fait pour toi. Amen. Il faut juste comprendre et savoir que Dieu le fait pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans tes histoires, si tu passes par le feu, c'est pour quelque chose de fort. Amen. C'est pour quelque chose de meilleur. Amen. C'est pour quelque chose de grand. Amen. C'est pour quelque chose de dimensionnel. Amen. Ne t'en fais pas s'il n'y a pas de feu ce matin. Un enfant de Dieu passe par le feu aussi. Il passe par le feu. Après ce temps-là, la gloire de Dieu va se présenter à toi. Amen. Après ce temps-là, la gloire de Dieu va se présenter à toi. Ne t'inquiète pas. Tu as un grand témoignage. Amen. Ton histoire sera portée. Ton histoire sera portée à plusieurs personnes, à des générations. Ton histoire sera portée. Ton histoire. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Anne? Quelle moquerie qui n'est pas tombée sur Anne? Alléluia. Mais Anne est restée dans la persévérance. Elle croyait en son Dieu. Anne même était convaincue qu'elle ne pouvait pas donner d'enfants. Mais son Dieu pouvait donner des enfants. Compte sur Dieu. 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 Ne compte pas sur les moyens que quelqu'un peut avoir pour te donner, mais compte sur les bras de Dieu. Alléluia. Compte sur Dieu. Dieu sait comment s'arranger pour toi. Dieu sait quel plan il a tracé pour toi. Dieu le sait. Alléluia. Continue de chercher la face de Dieu. Continue de célébrer Dieu. Parfois, il y a encore des chrétiens qui sont découragés. Amen. Je posais une femme avant-hier dans la rue. Elle parlait à haute voix. Si c'était comme cela là, c'était comme cela là, c'était comme cela là, c'était comme ça, c'était comme cela là, à haute voix. Il est bien allé parce qu'il pensait qu'elle avait écouté son oreille pour dire que c'est elle qui de communiquer. Non, non. C'est les soucis qui sont. C'est à haute dimension. C'est-à-dire que c'est en pro masse. Donc elle ne savait pas encore qu'on l'arrête, on attend même au dehors. Elle pense que les choses la changent. Alléluia. Pourquoi tu veux la porter dans son oreille? Tu vois qu'il communique pas. Hein? Il a envie de parler de ses problèmes, et puis bon, là, il se sentit un peu à l'aise. Dieu est comme ça. Vraiment, c'est compliqué. Moi, je ne comprends plus rien. C'est même plus le même Dieu. Oh, il est pas portable, hein, frère. Il ne parle pas à quelqu'un. Mais il veut parler pour se sentir libéré. Voilà, il veut se libérer. Toi, tu es un enfant de Dieu. Amen. Toi, tu es un fils de Dieu. Toi, tu es la fille de Dieu. Amen. Dieu entend tes cris. Amen. Dieu entend tes prières. Amen. Dieu connaît l'état de ton cœur. Amen. Dieu sait ce qu'il a fait pour toi. Amen. Dieu connaît les projets qu'il a formulés pour toi. Et c'est des projets de bonheur. Des projets de bonheur. Non pas de malheur. Sois juste fort. Sois juste fort. Ils l'ont jeté. Ils l'ont jeté. On dit toi là, tu peux pas éviter, tu dégages. Nous chasser. Alléluia. Mais ils ne peuvent pas s'imaginer
Ce que Dieu fait là, c'est imaginable. Ce que Dieu fait là, c'est imaginable. C'est inimaginable. Personne ne peut imaginer ce que Dieu est en train de programmer. Ça va les surprendre. Amen. Ça va les choquer. Amen. Ton miracle va choquer quelqu'un. Amen. Ça va les choquer. Amen. Ça va les choquer. Amen. Ça va les choquer. Amen. Pardon. Il ne faut pas tout chercher à aller chez l'autre. Celui-là a fait ceci. Il est parti. Il a réussi. Et moi. Dis ça à ton Dieu. Est-ce que tu m'entends? Dis ça à ton Dieu. Celle-là a réussi. Celle-là s'est mariée. Celle-là a enfanté. Celle-là a ceci. Ça va pour elle. Et dis ça à ton Dieu. Dis ça à ton Dieu. Alléluia. Parle avec ton Dieu. C'est lui seul qui a un plan pour toi. Le vrai plan de ta vie là, c'est dans les mains du Seigneur. C'est dans les bras de Dieu. Alléluia. C'est dans les bras de Dieu. Les gens peuvent se lever et rire de toi. Mais c'est dans les bras de Dieu. C'est dans les mains de Dieu. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Les gens ne connaissent pas ton lendemain. Ils ne connaissent pas ton demain. Ils ne connaissent même pas ton demain. C'est dit la vérité, ils ne connaissent pas ton demain. Ce que tu vis aujourd'hui ne peut pas déterminer ton demain. Ça ne peut pas déterminer. Ça ne peut pas. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui tu es là pour. Aujourd'hui tu es portant. Quelque chose va se passer. Alléluia. Aujourd'hui là, tu es là pour. Ta vie est ça ma portant. Alléluia. Mais c'est la même couleur qu'on prend de riz. Alléluia. Bon, c'est où on prend ça? C'est la même couleur qu'on prend de riz. Et puis on consomme ça encore. Et puis tu parles avec le Seigneur. Il y a quelque chose de bon avec toi et en toi. Il ne faut pas te minimiser. Il ne faut pas te mépriser. Si elle dit je suis là simplement. C'est Dieu qui a ton histoire. Quand on dit voilà la bouquille là-bas. Voilà porte là-bas. C'est toi qui peux le riz. Le riz que toute la Côte d'Ivoire mange là. C'est de toi ça pousse. Alléluia. C'est de toi ça pousse. Alléluia. En fait, les gens n'ont pas la révélation de ta destinée. Ils n'ont pas la révélation. Ils n'ont pas la révélation. Ils ne savent pas que Dieu prépare quelque chose de grand. Ils ne savent pas. Ils te voient dans la souffrance, dans les difficultés. Ils disent, oh, ton histoire c'est c'est lui là encore, c'est là, c'est là, j'entends. Tu as mal. Mais comme quelqu'un dit, prends ton mal en patience. Et célèbre ton Dieu. Et célèbre ton Dieu. Parce que tu vas les choquer. Toi qui es la boule, tu vas les choquer. Toi qui es la boule, tu vas les choquer. Tu vas les choquer. Alléluia. 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 Il va entendre ton amen ce matin. Que ton amen soit fort ce matin. Quand on parle de toi. Quand on parle de toi. Amen. Quand on ne voit rien avec toi, ce n'est pas un problème. Alléluia. Tu as tout avec Dieu. Amen. Tu as tout avec ton Dieu. Tu as tout avec le Seigneur. Eux, ils ont les yeux charnels pour voir. Ils n'ont pas les yeux spirituels. Ils te jugent par rapport à aujourd'hui. Mais ils ne savent pas. Tranquille l'histoire. Amen. On voit que sur le terrain, il y a des herbes. Le terrain est filé. On n'imagine même pas qu'un immeuble peut pousser ici. On dit, oh, ce terrain, tout le monde fait des déchets là-bas. C'est du temps qu'on fait des déchets. Toi, tu devais les déchets. Dans quelques temps, ils vont voir des immeubles. Alléluia. Ils vont voir ça. Amen. J'ai foi en Dieu. Vous savez, j'ai foi en Dieu pour t'aider comme une folie. Et que les choses ne freinent pas. Que tu es né avec un ami, un camarade de quartier qui a progressé ou qui a réussi, on peut le dire,
J'ai dit ne pense pas aujourd'hui et que tu ne peux pas rivaliser avec lui. Non. Tu n'as pas besoin de rivaliser avec lui. C'est Dieu qui va t'aider. Parfois même tu regardes le voisin ou un ami d'enfance et tu dis ah, tu l'as trop élevé, tu l'as trop béni. Oh, c'est toi qui as fait principal. Alléluia. Alléluia. Non, tu l'as trop béni. Oh, toi tu es son chef. Oh, tu es son patron. Et pourquoi tu l'as béni, tu l'as béni. Il prospère. Oh, à la fin de cette histoire-là, c'est toi qui es son patron. C'est un petit frère. Quand tu n'as pas le plan de Dieu, vous savez, j'ai pris parfois le plus de Dieu. Il est en train de dire à Dieu quelque chose. Et puis il dit qu'il faut être brisé. Parce que quand il m'a montré des visions, j'ai dit ce que je suis en train de voir là, c'est le dernier. Alléluia. Juste le temps de bien faire les choses pour moi. Amen. Alléluia. Juste le temps de bien faire les choses. Gloire à Dieu. Donc, tu n'utilises pas, sois fort. Amen. Parce que tu vas les suivre. Amen. Ce que toi tu vas accomplir, eux ne pourront pas accomplir cela. Est-ce que tu m'entends même? Ce que toi tu vas accomplir, eux que tu peux accomplir, eux ne peuvent pas, ils ne pourront pas accomplir ça. Alléluia. Ce que Zaché a accompli, tous ceux qui l'ont insulté ne pourront pas accomplir cela. Ceux qui ont cherché Jephthé, ce que Jephthé a accompli, eux ne pourront pas accomplir cela. Tu es la pierre principale. 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 Alléluia. Chrétien, il faut comprendre. Ce qui est bon a été tout jeté par les hommes. Ce qui est grand a été tout jeté par les hommes. Donc, tranquillise-toi. Tu t'envoies ces paroles-là pour que tu t'attends à la main de Dieu. Tu t'envoies ces paroles-là pour te dire que Dieu est toujours Dieu. Et Dieu demeure Dieu. Et Dieu n'est pas un homme pour te mentir. Dieu n'est pas un homme. Je me réfère toujours à la promesse de Dieu. Je me réfère toujours à la parole de Dieu. Je me réfère toujours à la fidélité de Dieu. Il faut toujours te référer à ces choses-là. Ne réfère pas à ces choses-là. Alléluia. Pour ne pas te laisser effondrer. Amen. Parce que le Seigneur est quelqu'un dans cette année-là. J'ai tout fait, je n'ai pas pu. Alléluia. J'ai tout fait, je n'ai pas pu. Alléluia. Dieu pourra pour toi. Amen. Là où ta main s'arrête, c'est là où la main de Yoshua Mashiach commence. Amen. Sois tranquille. Quand tu dis à Dieu, mais comment je vais faire? Tu n'as pas de force. Tu ne peux dire, comment je fais pour accomplir cela? Comment je vais faire? C'est toi qui t'embrouilles. C'est toi qui es en train d'embrouiller. Donc lui sait comment il va faire. Comment il va accomplir, comment il va achever. La seule chose qu'il doit faire, c'est de continuer de prier. Continuer de le servir. Continuer de l'honorer. Alléluia. Alléluia. Parce que quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Quand tu dis c'est ton jour aujourd'hui, personne ne peut changer ton jour. Quand Dieu élève, personne ne peut abaisser. Quand Dieu établit, personne ne peut renverser. Est-ce que tu m'entends, frère? Personne. Alléluia. Personne. On a vu Adonijah. David était mourant. Adonijah couru. Il s'est proclamé au roi. Oh, la promesse était sur Salomon. Oh, toi tu es Salomon. Oh, toi tu es Salomon. Adonijah court. Il m'a dévancé, il a pris ma place. Il a pris ma place. Et on a proclamé au roi. Et la promesse de Dieu. Seigneur, tu m'as promis. Mon Dieu. Dis au Seigneur, je sais que tu vas faire. Alléluia. Je sais que tu vas faire. Ils l'ont proclamé matin très tôt.
sur tous les toits d'Israël a dirigé un roi. Alléluia. Mais celui qui va t'établir n'est pas encore mort. Amen. Celui que Dieu va utiliser pour te bénir, il n'est pas encore mort. Même s'il est vieux, il est encore là, il respire. David était couché, il était mourant, mais il n'était pas encore mort. C'est lui seul qui donne le dernier mot pour que Salomon soit intronisé. Alléluia. Quand on est parti parler à David, il dit, mais il a donné ça au Déjà. J'ai promis ça à Salomon. Il dit, frère, la promesse est sur toi. La promesse est sur toi. La promesse est sur toi et elle va se réaliser. Et David appelle Nathan. Il appelle le sacrificateur Sadok. Et il organise la consécration royale de Salomon. Frère, ce qu'ils ont fait là, c'est du vent. On n'a pas fait tout. C'est pourquoi tu es original. 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 On ne pourra pas te voler ta place. On ne peut pas te voler ta place. Si le matin ils ont pris, ils vont te rendre ça avant le soir. Ils vont te rendre ça. Matin, Adonijah a volé le trône. Mais le soir, il a rendu ça à Salomon tranquillement. Je connais lui même pardon à Salomon. Pardon, ne me tue pas. Il sait qu'il voulait ta place, mais ne me tue pas. Alléluia. Alléluia. Donc, tranquille, c'est vrai. Amen. Ce que tu vas comprendre, il ne peut pas comprendre. Est-ce que tu comprends? Ce que toi tu vas comprendre, eux ne peuvent pas. Ils se vont proclamer. Amen. Ils sont proclamés. Toi, ton cœur bat. Comme le dimanche avant, ton cœur bat. Ton cœur se coupe. Tu sursautes. Tu te lamentes. Mais si tu ne sais pas ce que tu as déjà dépensé. Amen. Tu as une armée avec toi, mais tu ne vois pas ça. Tu as une armée puissante avec toi. Alléluia. Je voulais dire ce petit-là, le fils spirituel d'Élisée, qui est assis. Quand il a vu l'armée qui était en face, il a commencé à trembler, pleurer. Il dit, on est mort dans le feu. Et il dit, si les ténèbres vont ouvrir tes yeux, pour voir l'armée qui est avec nous là, il ne dira pas de telles choses. Et quand Dieu ouvre ses yeux, il a vu une grande armée. Donc, une très grande armée. On ne peut pas vaincre. On ne pourra pas te vaincre. Il n'y a pas là quelqu'un qui dit, on ne pourra pas te vaincre. On ne pourra pas te vaincre. On ne pourra pas te vaincre. Cette fin d'année, on ne peut pas te vaincre. Même en 2021, on ne pourra pas te vaincre. Même en 2026, on ne pourra pas te vaincre. Même en 2027, on ne pourra pas te vaincre. Même en 2030, on ne peut pas, on ne pourra pas te vaincre. Non. On ne pourra pas te vaincre. Fais confiance à l'Éternel. Ça fait la traversée difficile, hein. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il y a un grand témoignage dans ta vie. Amen. Dieu connaît ta valeur. Amen. Dieu connaît ta valeur. Dieu connaît ta valeur. Amen. Connaît ta valeur. Quelque chose de bon en toi. Amen. Quelque chose de bon. Amen. C'est vrai que tu es en prison. C'est le feu. Mais il y a quelque chose de bon en toi. C'est le feu. Alléluia. C'est le feu. Mais ce qui passe par le feu là, finit par briller. Ton Dieu ne se consume pas. Ton Dieu ne se consume pas. Sinon on allait voir comment je vais dire cette montagne là, on allait voir comment je vais dire, ce feu l'a consumé, ce buisson là a été consumé. Tu passes par le feu mais tu n'es pas consumé. C'est Abraham méchant à Bégout, ça passe par le feu, ils n'ont pas été consumés. Tu ne peux pas être consumé. Est-ce que tu nous comprends même? Si les hommes de Dieu ont été consumés un jour, tu vas être consumé. Et le feu voit la parole de Dieu. Ça ne peut pas te consumer. On a jeté dans le feu. Jeté dans le feu. On a même chauffé 7 fois la fournaise. Ça veut dire que quand tu rentres là-bas, là, tu vas crier. Tu sors pour et ils sont en train. C'est eux qui font malin
Et qu'il faut qu'on les grenades en feu là. Je suis en train de te dire, frère. Tu vois, dans ton feu là, non, les gens t'ont envie. Dans ton feu là, les gens te respectent. Dans ton feu là, les gens te regardent comme si quelqu'un qui avait un milliard. Ça, c'est dans ton feu là. Hein? Ton amen ne vient pas. Ton amen ne vient pas. Alléluia. C'est dans ton feu là. On te voit rayonnant. Dans ton feu là. On te voit, comme il fait qui s'en sort. Alléluia. Ils étaient dans le feu, trois sont dans le feu. Mais quand on va constater, c'est 4 personnes. 4 personnes qui passent dans le feu. Le roi constate et il dit, mais c'est qui cette 4e personne là? Il ressemble le fils d'un Dieu. Oh, ce gars-là marchait toi il y a longtemps. Ce gars-là marchait toi. Ce gars-là marchait toi. Il ne laissera pas le feu te consumer. Il ne laissera pas le feu te toucher. Il ne laissera pas. Frère, je vais dire une femme, il y a un frère ici. Tu ne peux pas être dans la confusion. Tu ne peux pas être dans la confusion. Tu peux écouter ce premier dimanche. Écoute-moi ce premier dimanche. Parce qu'il y a de nouvelles choses qui vont entrer dans ta vie. Écoute-moi bien. Ce feu ne te consumera pas. Ces histoires ne te détruiront pas. Ces histoires ne te tueront pas. Ça ne peut pas te tuer. Le roi constate et il voit une 4e personne. Et il est en train de parler, bavarder avec les 3 garçons. Alléluia. Pour dire, le Dieu vous a donné un Dieu de feu. Si tu connais ton Dieu comme un Dieu de feu, le feu ne peut pas te frire. Le feu ne peut pas te frire. Alléluia. Et vers la fin, il appelle Meshach Abednego. On appelle la 4e personne avant. Appelle 4e là. Pourquoi il n'a pas appelé? Il connaît son sort. C'est pour ça qu'il a mis les dents. Donc tu peux me sortir ici. Alléluia. Il est venu il a vu pour les 3 garçons. Pour les dire, pour les dire, c'est rien. C'est rien. Tu sortais d'ici là. Je vous ai dit encore et encore. Après ce temps-là, quelque chose de bon, quelque chose de grand va t'arriver. Après ce temps-là, quelque chose de bon, quelque chose de grand va t'arriver. Après cette traversée-là, quelque chose de bon, quelque chose de grand va t'arriver. Après cette traversée-là, ton témoignage sera grand et très puissant. Acclame le Seigneur. Acclame le roi, lève-toi, acclame le Seigneur. Quelque chose de bon sortira de moi, c'est sûr et certain. Ensemble, quelque chose de bon sortira de moi, c'est sûr et certain. J'en ai l'assurance. Quelque chose de bon sortira de moi.
Quelque chose de bon s'accomplira par mon canal. Quelque chose de bon se manifestera par mon canal. Quelque chose de grand se produira chez moi. Quelque chose d'excellent se produira chez moi. Quelque chose de grand se réalisera dans ma vie. Quelque chose de grand, de fort, de puissant s'accomplira chez moi. S'accomplira chez moi. S'accomplira chez moi. S'accomplira chez moi. Au nom de Jésus. Dieu éternel Dieu. J'ai foi en toi. J'ai confiance en toi. J'ai l'assurance en toi. J'ai l'assurance en toi. Je sais que quelque chose de bon sortira de moi. Quelque chose de bon se produira pour mon canal à cause de ton nom. À cause de ton nom. Oh éternel Dieu. Éternel Dieu. C'est toi qui es fort. C'est toi qui es juste. C'est toi qui es l'éternel de la vie. C'est toi qui défends ma cause. C'est toi qui révèle mon histoire. C'est toi qui révèle les choses cachées. C'est toi qui révèle les choses cachées. C'est toi qui prends de la boue pour le trône. Pour le trône. Pour le trône. C'est toi qui prends les choses faibles pour comprendre les choses fortes. C'est toi. C'est toi. C'est toi qui élève. C'est toi qui établis. Oh Seigneur, je veux te donner gloire en ce jour. Je veux te donner gloire. Car quelque chose de bon sortira de moi. Quelque chose de fort se produira dans ma vie. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de ma délivrance. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de ma délivrance. J'ai l'assurance à mon Dieu. J'ai la ferme assurance à mon Dieu. J'ai la ferme assurance à mon salut. J'ai la ferme assurance dans ma délivrance. J'ai la ferme assurance en toi, Seigneur. Je sais. Je sais qu'il est tout un grand Dieu. Je sais qu'il est un grand Dieu. Je sais qu'il est un grand Dieu. Oh Seigneur, je sais qu'il n'abandonne pas ses enfants. Dis à Dieu qu'il n'abandonne pas ses enfants. C'est pourquoi Jésus